La Formule 1 vient de confirmer une décision qui changera à jamais l'avenir de la catégorie et que personne ne s'attendait à voir arriver aussi rapidement. Les moteurs hybrides que nous connaissons aujourd'hui ont les jours comptés car la Fédération internationale et les dirigeants de la Formule 1 ont conclu un accord historique qui prévoit le retour des moteurs V8 atmosphériques à haut régime de tours combinés avec un système de récupération d'énergie beaucoup plus léger et simple par rapport à celui actuel. Cette révolution technique pourrait entrer en vigueur dès 2031 et représente la réponse définitive à la crise très profonde du règlement 2026 qui a mis à genoux la crédibilité de la catégorie et a poussé même des pilotes du calibre de Max Verstappen à menacer publiquement de retrait immédiat et définitif de la Formule 1, laissant tous les supporters du monde complètement sous le choc. La nouvelle est arrivée directement de la voix du PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, qui dans une interview exclusive a déclaré sans détour que la catégorie ne peut absolument plus se permettre de perdre un temps précieux et que la décision définitive sur la prochaine génération de moteurs doit être prise avant la fin de cette année sans nouveau report ou hésitation. Les mots de Domenicali ont eu un impact absolument dévastateur dans le paddock, car ils confirment ce que beaucoup de professionnels du milieu soupçonnaient depuis longtemps, à savoir que le concept fondamental du règlement 2026, basé sur la division quasi paritaire entre moteur à combustion interne et énergie électrique, est fondamentalement erroné et complètement insoutenable sur le long terme. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne et laissez un commentaire juste en dessous car cette nouvelle change complètement tout et dans les prochains jours, il y aura des développements retentissants que vous ne pouvez absolument pas manquer. Pour comprendre pleinement l'ampleur de cette révolution, il faut revenir en arrière dans le temps et comprendre comment la Formule 1 s'est retrouvée dans cette situation si terriblement compliquée et controversée. Tout a commencé en août 2022 lorsque le Conseil mondial de l'automobilisme de la FIA approuva les lignes directrices pour le nouveau règlement technique qui entrerait en vigueur en 2026. Lors de cette réunion historique et fondamentale, 3 décisions furent prises qui allaient définir complètement l'avenir de la catégorie. La première était la division quasi paritaire de la puissance entre moteur à combustion interne et moteur électrique avec une proportion très proche du 50-50. La deuxième était l'introduction obligatoire du carburant complètement durable. La troisième, et peut-être la plus célébrée et attendue par les supporters, était l'élimination définitive du composant hybride impopulaire MGUH du paquet des unités de puissance. Ces décisions furent prises dans un contexte historique très particulier, car à l'époque, l'industrie automobile mondiale poussait avec une force énorme vers l'électrification complète, et la Formule 1 ressentait la pression très forte de devoir suivre cette direction pour maintenir les constructeurs impliqués et potentiellement en attirer de nouveaux dans le championnat. Mais le monde a radicalement changé depuis lors, et la trajectoire de l'industrie automobile a subi un renversement retentissant que personne n'avait prévu avec autant de clarté et rapidité. L'adoption des véhicules électriques a considérablement ralenti dans de nombreux marchés clés, et dans certains pays, la question de la mobilité électrique est même devenue objet de débats politiques acharnés et profondément divisifs. Comme conséquence directe et inévitable, de nombreux constructeurs automobiles ont commencé à s'éloigner de l'électrification totale en repensant complètement leurs stratégies industrielles. Ford, qui est récemment revenu en Formule 1 comme partenaire de Red Bull Powertrains, est un exemple parfait et éclairant de ce changement de cap global. Les forces du marché évoluant à un rythme beaucoup plus rapide que les délais nécessaires pour élaborer les règlements de la Formule 1 et tenter de suivre l'industrie automobile, s'est révélé simplement impossible et contre-productif. Domenicali a été extrêmement clair et direct sur un point crucial qui change complètement la perspective future de la catégorie. Le PDG de la Formule 1 a affirmé avec grande fermeté que le sport automobile ne doit absolument plus se retrouver dans une situation où il dépend excessivement des constructeurs automobiles. Il a reconnu ouvertement que les constructeurs automobiles sont une composante fondamentale et irremplaçable de la Formule 1 et qu'ils méritent respect et gratitude quotidienne pour leurs énormes investissements. Mais il a ajouté avec détermination qu'ils ne peuvent absolument plus être ceux qui dictent le rythme et la direction du sport. Cette déclaration représente un changement de paradigme historique et sans précédent, car pour la première fois de manière absolue, le sommet de la Formule 1 admet publiquement que l'influence excessive et disproportionnée des constructeurs a conduit à des décisions techniques erronées qui ont gravement endommagé la catégorie et son spectacle.
Domenicali a également fait une référence extrêmement significative à la possibilité concrète d'un moteur indépendant estampillé FIA et Formule 1 qui pourrait être proposé directement aux équipes qui veulent concourir sans être nécessairement liées à un constructeur spécifique. Cette idée n'est pas complètement nouvelle, car la FIA avait déjà exploré un territoire similaire en 2008, lorsqu'en pleine crise financière mondiale dévastatrice, elle lança un appel d'offres pour un moteur homologué à bas coût qui fut remporté par Cosworth et Xtrac. Ce projet ambitieux échoua principalement parce que la vision politique qui le soutenait ne survécut pas aux changements au sommet de la fédération. Mais le concept de fond reste absolument valable et pourrait être repris sous une forme beaucoup plus évoluée, moderne et durable pour protéger la Formule 1 des sorties soudaines et dévastatrices des constructeurs comme celle très récente de Renault, qui a abandonné la catégorie après avoir participé activement aux décisions sur le règlement actuel. La confirmation la plus importante et attendue est cependant venue de Toto Wolff, le directeur d'équipe de Mercedes qui a révélé publiquement que les constructeurs ont atteint un consensus de principe sur le retour des moteurs V8 atmosphériques haut régime, combinés avec des systèmes de récupération d'énergie plus simples et légers. Wolff a précisé avec clarté que ce changement historique devrait intervenir seulement après 2030, car il n'aurait aucun sens logique ou économique d'accélérer la transition juste après l'introduction des nouvelles et très coûteuses unités hybrides, V6 en 2026. Les constructeurs comme Audi et Honda ont investi des sommes absolument énormes dans le règlement actuel et exigent légitimement et à juste titre que ces investissements milliardaires soient respectés et amortis avant toute nouvelle révolution technique. Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, avait initialement poussé avec grande détermination pour anticiper l'introduction des moteurs plus simples, légers et économiques dès 2029, mais cette proposition ambitieuse a perdu son élan face à la résistance compacte et déterminée des constructeurs qui viennent tout juste de finaliser des investissements milliardaires dans les règles valables de 2026 à 2030. Une réunion cruciale prévue pour discuter en profondeur de la question a été reportée précisément en raison du manque évident d'accord entre les parties concernées, démontrant à quel point le sujet est délicat, politiquement explosif et potentiellement clivant, et capable de générer des fractures profondes dans le contexte actuel déjà très tendu de la Formule 1 moderne. La direction technique future semble désormais tracée avec une clarté absolue et prévoit l'abandon définitif de la division paritaire de l'énergie électrique, et très probablement aussi l'élimination complète de la suralimentation par turbocompresseur. On parle concrètement d'un retour à l'aspiration naturelle avec un composant hybride rechargeable beaucoup plus contenu et gérable par rapport à celui actuel. Cela signifierait des voitures sensiblement plus légères, plus petites et infiniment plus pilotables, qui permettraient aux pilotes de les pousser réellement à la limite absolue sans les énormes complications de la gestion énergétique qui a gâché le spectacle lors des premières courses de la saison 2026, créant des situations très dangereuses en piste avec des différences de vitesse énormes et totalement imprévisibles entre les divers secteurs et portions du circuit qui ont sérieusement mis en danger la sécurité des pilotes et des spectateurs présents dans les tribunes. Écrivez-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette révolution historique et si vous croyez que le retour des V8 atmosphériques est vraiment la solution parfaite pour sauver l'avenir de la Formule 1 et ramener le spectacle pur que nous tous supporters et passionnés de sport automobile désirons ardemment revoir sur les circuits du monde entier, car la Formule 1 mérite de redevenir la catégorie reine qui nous a fait tomber amoureux et rêver pendant tant d'années.